Déclaration du Parlement des jeunes du Tanganyika vis-à-vis de la situation sur les élections générales en République démocratique du Congo en cette date du 23 décembre 2023. Nous, jeunes du Tanganyika, réunis au sein du Parlement des jeunes, avons, après plusieurs observations, décidé de faire cette déclaration sur la situation générale de ces élections sur l'étendue générale de toute la République et celle de la province du Tanganyika en particulier. Nous commençons par saluer les actes de la CENI qui ont pu organiser les élections dans les délais constitutionnels en cette date du 20 décembre sans violer le calendrier électoral et la loi électorale telle que proposée au départ. Toutefois, nous sommes prêts à condamner et nous condamnons les mauvais actes qui se sont passés pendant ces élections. Nous condamnons les actes inciviques, mais aussi les activités de non-respect de la loi qui se sont produits, cas de ce qui s'est passé au centre Bakita, avec les actes que nous connaissons tous qui n'honorent pas la République démocratique du Congo, mais aussi qui n'honorent pas les élections et l'esprit démocratique en RDC. Nous, jeunes du Tanganyika, nous avons vu le processus électoral tel qu'il s'est passé. Il y a eu bien sûr certains actes qui ne sont pas alloués et d'autres actes qui sont alloués. Nous remercions par exemple le processus tel qu'il a été passé d'une manière transparente. Tout le monde a été capable de bien voter sans qu'il ne soit pressé ou soit qu'il ne subisse une pression quelconque qui vienne de l'extérieur. Toutefois, le cadre électoral n'a pas permis à ce que tout jeune voulant voter puisse voter. Nous avons bien sûr vu que les centres ont ouvert en retard et d'autres ont ouvert à temps et d'autres ont fermé à temps. Ainsi, nous allons appeler la CENI à revoir ces erreurs pour que dans les prochaines élections, ceci ne puisse plus se répéter, mais que nous puissions faire des actes d'une manière démocratique qui ne salissent pas la réputation de la République démocratique du Congo, tant au niveau régional qu'international. Nous, jeunes du Tanganyika, nous sommes prêts à accompagner le processus électoral jusqu'à la fin, les élections de maires, les élections de bourgmestres, les élections de gouverneurs. Nous serons là en train de suivre le processus électoral tel qu'il a été commencé religieusement. Nous avons suivi des appels à la haine de certains candidats et de l'incitation à la jeunesse, des incitations à la violence. Les appels qu'on fait à la jeunesse pour qu'ils puissent boycotter, pour que la jeunesse puisse suivre la voie du mal. Nous appelons tous jeunes du Tanganyika en particulier et tous les jeunes de la République démocratique du Congo en général de bien vouloir rester calmes et de suivre les processus tels que déjà amorcés. Dans la violence, nous n'aurons rien, mais aussi nous ne devons pas accepter que nous soyons embourbés dans une politique politicienne d'où on ne nous a pas consultés dès le départ. Ainsi, nous appelons à tous les jeunes de rester vigilants, de ne pas aussi se laisser emporter par un fanatisme et se terminer par la violence. Bien sûr, tous les politiques cherchent leurs intérêts personnels et ne voudront pas peut-être suivre l'intérêt de tout jeune parmi nous. Ainsi, nous appelons tous les jeunes de bien vouloir rester tranquilles, de bien suivre les processus calmement, parce que ce que nous sommes en train de suivre, se suit tel que ça a été prévu. Au départ, nous, Parlement des jeunes, avons invité les candidats pour que nous puissions avoir leurs idées sur ce que vraiment ils peuvent faire une fois élus. Nous les avons suivis religieusement et suite à leur discours, beau discours d'ailleurs, certains jeunes ont pu leur donner leur voix et certains parmi eux seront bien sûr élus et d'autres ne seront pas élus. Nous appelons tous les candidats ainsi à l'esprit du fair play, de bien vouloir accepter les résultats tels que la population l'aurait fait. Mais aussi, nous interpellons ceux qui travaillent à la CENI et la CENI elle-même de bien vouloir exprimer la vérité des urnes
pour éviter un cycle de violence dans notre cher et beau pays, afin de consolider les acquis démocratiques que nous avons déjà à ce niveau. 2024 s'annonce une année grandiose. Nous allons appeler tous les candidats qui seront élus dès la proclamation des résultats, c'est 31 décembre 2023, de bien vouloir rencontrer la jeunesse, parce que nous avons été avec eux en tant que candidats et nous voulons être avec eux en tant que députés élus, conseillers communaux, députés provinciaux, députés nationaux. Donc nous appelons tous les élus en général de la province du Tanganyika de bien vouloir collaborer avec la jeunesse pour une participation à la prise de décision consciente avec toute la classe de la jeunesse. Ainsi, tous les candidats qui auront la chance d'être élus, nous allons les inviter pour une discussion citoyenne juste après les élections. Les candidats qui seront élus maires, les bourgmestres, mais aussi les gouverneurs, nous allons leur donner un cahier de charges afin que nous jeunes puissions travailler main dans la main et accompagner les processus démocratiques dans la République démocratique du Congo. Ainsi, nous ne saurons pas chuter notre mot sans pouvoir souhaiter les meilleurs vœux à toute la population du Tanganyika, à toute la population de Kalemi, mais aussi à toute la population de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la jeunesse. Je dis et je vous remercie.